Ah, j'ai trouvé le Graal. Vous passez vos journées entières à vouloir trouver le Graal, des semaines entières, des mois entiers, des années pour trouver zéro. Je vous mets ici la définition du Graal. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, par définition, n'existe pas. Et si le Graal de mon cerveau fait quand j'étais en train de réfléchir, j'étais avec deux bitches, j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais si le Graal, si en fait le Graal n'existait pas, et si finalement le Graal, c'était simplement de ne pas agir. Je sais, il y en a beaucoup qui disent, Alex, t'es Jean-Claude Van Damme. Alex, il a un cerveau d'un QI supérieur, QI à 3 chiffres. Je sais que vous pensez simplement aux annuités que vous allez accumuler. Vous êtes complètement déconnecté. Et si la meilleure stratégie de 2026, c'était de ne rien préparer? 99% des traders perdent à cause de l'impatience, à cause du fait de rentrer trop tôt, toujours plus tôt. On veut prendre tout le mouvement, la gourmandise, on veut rentrer toujours plus tôt, plus tôt. Vous n'avez aucun indice qui vous dit c'est le moment de rentrer maintenant sur les marchés financiers. C'est pour ça que vous rentrez trop tôt, vous vous auto-sabotez parce que vous ne laissez pas le temps au temps, le marché dévoile ses cartes. Tu crois que trader c'est agir? Moi je te dis que trader c'est attendre. Celui qui sait attendre, son heure triomphe. Celui qui a dit ça, c'est Sun Tzu. Sun Tzu, l'art de la guerre, vous savez, c'est mon livre de chevet. Et j'étais en train de lire ça, de relire ça. Je me suis dit, mais en fait, puisque 95% des manches-pierres perdent sur les marchés financiers parce qu'ils sont soit motivés par la dopamine, soit par le FOMO, ou soit tout simplement parce que ce sont des chèvres impatientes, eh bien si on trouvait une stratégie, une méthodologie qui laisse le temps au temps. Limite, on va rentrer trop tard. Mais si on est sûr de pouvoir viser juste, alors moi je suis OK pour rentrer trop tard. Moi je suis OK pour trader une fois par an si tu m'assures que ma stratégie a 100% de réussite. Posez-vous la question, est-ce que c'est un dilemme pour vous? Est-ce que vous préférez trader une fois par an? Si c'est 100% de réussite, je suis chaud pour prendre une opportunité par an. Ou est-ce que vous êtes chaud pour trader 10 fois par jour et avoir 50% de réussite? Et je vous le dis, cette question elle est fondamentale parce que ça montrera votre mindset. Si vous choisissez la quantité ou si simplement vous tradez pour trader comme une addiction, comme vous mangez du sucre pour manger du sucre ou parier pour parier, ou jouer au casino pour jouer au casino, même si vous êtes sûr fondamentalement que le casino gagnera toujours, vous continuez quand même à aller au casino. Est-ce que vous êtes simplement dans une optique de satisfaire votre addiction ou simplement dans une optique de vouloir vraiment gagner de l'argent? Il faut comprendre que le marché passe son temps à fabriquer des illusions, des faux breakouts, des mirages, des faux patterns, de la liquidité fausse, des supports et des résistances cassés, des retests un peu ailleurs, des surprises. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps la guerre sur les marchés financiers. C'est pour ça que se structurer, avoir des plans, avoir des choses hors trading et qui va canaliser simplement votre dopamine va être positif. C'est pour ça qu'en fait, tu dois mettre des feintes au marché financier en stratégie. C'est pour ça que par exemple, la cassure de range, ça veut dire tracer une box, tracer une structure directement sur le prix du marché. C'est pas simplement pratique et ça marche, c'est écologique. Tu structures une partie de ton FOMO, tu te dis non, ça va simplement casser. C'est pour ça qu'il y en a qui disent oui, les structures n'ont pas d'importance ou le price action ça marche pas. Le price action, les gars, c'est avant tout psychologique. Il y a des niveaux de prix qui sont psychologiques que tout le monde veut atteindre et qu'on va tracer. C'est pour ça qu'on se retrouve directement sur les marchés financiers, on va se retrouver sur le gold et on va descendre en M5. C'est une stratégie en day trading, mais je vais vous expliquer comment ça marche et surtout quelles opportunités on va prendre. Si le but, si la stratégie du siècle, c'est finalement de laisser le marché dévoiler ses cartes, alors on va aller dans ce sens et attendre. Puisque l'impatience vous tue à petit feu, que vous faites que des pics, que des descentes, que des pics, que des descentes et vous n'arrivez pas à faire de la plata de manière continuelle, alors on va faire en sorte d'attendre que le marché dévoile ses cartes. Je suis sur le gold ici, M5. Et pourquoi M5? Parce que ici, on vient de mettre l'ADX. Alors, l'ADX, c'est simple, on va le faire ensemble. L'ADX, vous allez le trouver ici dans indicateur. Et puis ADX, c'est l'indice directionnel moyen. L'ADX, en fait, c'est un indicateur de tendance. OK? On va le configurer, on va le laisser sur 14 et on va le mettre comme ça on va bien voir. L'ADX, c'est un indicateur de tendance. Ça veut dire que dans certaines conditions psychologiques, on va simplement trader. Ça veut dire que l'ADX, on ne va pas chercher de signal baissier, on va simplement chercher un signal haussier avec l'ADX. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne à 30. Vous voyez ici le niveau 30. Je vais tracer directement une ligne et on va dire qu'à chaque fois que le prix dépasse cette ligne à la hausse, on va commencer à regarder le marché uniquement. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de laisser le marché juste dérouler. Je suis en train de laisser le marché dérouler parce que vous, quand vous perdez, vous souhaitez prendre toutes les positions impossible et inimaginable. Vous souhaitez tout prendre tout d'un coup, mais ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible. Vous courez après la faille du marché. Il faut absolument avoir une faille. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Vous devez absolument vous enlever ça de la tête parce que c'est ça qui conduit à votre ruine. Donc première étape, c'est d'attendre que l'ADX qui casse ma ligne de 30 et qui part à la hausse. Ça veut dire ça, on ne prend pas. Et ça, on va simplement jeter un coup d'œil. Ensuite, on va attendre le rebond sur une SMA de 20. On a une SMA de 20 et ici, on va attendre le rebond. OK?
Je vais changer de couleur. Tac, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Ça met un peu de couleur. Ça veut dire qu'ici, on est en M5 sur le gold et on va attendre que le marché, on voit qu'ici, il y a une divergence, mais on ne traite pas ça. Nous, on veut trader la tendance haussière et être sûr de la tendance haussière. Ici, on voit que ça a dépassé l'ADX, mais que le marché, il est baissier. Ça ne nous intéresse pas. Donc, ne pas trader, c'est ne pas perdre. On continue sur le marché de la veille. Donc là, on est toujours à la partie 1 de la stratégie. La partie 2, elle va être simple, c'est avec la SMA. Ça ne va pas nous servir à confirmer, ça va nous servir, vous allez voir dans un instant, que ça va être très utile. L'ADX, il pète en 30, je commence à regarder le marché. Bingo. Là, on est sur un marché haussier. Pourquoi c'est très important d'attendre que l'ADX, en fait, il va péter la ligne 30? Pourquoi? Parce qu'on va avoir une confirmation de tendance. Ça veut dire, comme je vous ai dit au début, est-ce que vous êtes prêt à prendre un trade? Mais si vous le prenez, vous êtes sûr quasiment à 90% de le prendre. C'est ça le but du trading, c'est de limiter ses pertes. Moi, je suis prêt à prendre un trade par an si c'est pour limiter au maximum mes pertes. Donc la première partie, c'est de regarder si l'ADX pète ma ligne de 30, elle pète, et de regarder si le marché suit. Là, le marché il suit, on ne va pas rentrer. On va attendre un rebond sur ma SMA. Ça veut dire que là où tout le monde pourrait rentrer, nous, on va quand même attendre la correction. Et ensuite, on peut partir directement, on peut placer une position ici. Par exemple, à l'Engelfin, on place un RR de 1 basique, même on peut en placer un RR de 2 ici, et ensuite on a juste à manger. Cette opportunité, vous ne pouvez pas l'avoir tous les jours, et c'est pour ça que ça va vous enlever le FOMO, l'impatience, la gourmandise, tous les biais psychologiques en fait qui vous font perdre, la psychologie de revanche, parce que vous passez votre temps à placer 10 trades par jour. La meilleure stratégie, c'est une stratégie de qualité. Qu'est-ce que vous préférez? Vous tapez des moches, mais par contre, vraiment tous les jours. Mais vous tapez des moches, des 2 sur 10, mais tous les jours. Ou vous tapez des mannequins une fois par an. C'est à vous de choisir en réalité. Moi, vous savez ma réponse. Mais c'est à vous de choisir en réalité et c'est pour ça qu'en trading, on choisit toujours la qualité. C'est pour ça que moi, il y a des jours où je ne trade pas pendant que vous avez les cornes. Je vous vois sur le marché. Je vous vois parce que vous êtes les traders de breakout, de faux breakout, vous les prenez dans le mur. Vous prenez les fausses cassures, vous prenez les contre-tendances, vous prenez absolument tout. Moi, je le vois. Je vais attendre de choisir la qualité uniquement. Et cette stratégie, devinez quoi? C'est la qualité. En fait, le fait d'avoir de l'impatience, nous, on va le transformer en force. Parce que le fait de se mettre des structures en permanence et de vraiment avoir que les étoiles qui s'alignent, ça va nous permettre d'être plus performants et de se dire, OK, non, là, mon ADX n'a pas tranché, ça ne m'intéresse pas. Là, mon ADX part à la baisse, moi, je ne traite qu'à la hausse. Et en fait, vous avez des critères désormais qui sont sélectifs et donc vous ne prenez pas tous les trades, vous prenez simplement les trades qui répondent à votre plan de trading. C'est ça l'avantage d'avoir une stratégie simple et surtout une stratégie qui est complètement binaire. Ça monte, ça descend. Ça descend, je prends pas. Bye bye. C'est pareil avec les box. Pourquoi les cassures de range, c'est de loin les meilleures stratégies? Parce que ça casse ou ça casse pas. Ça casse pas, je rentre pas. Ça casse, je rentre. C'est très binaire. Et effectivement, parfois ça ne casse pas, parfois ça casse un petit peu, mais c'est pas complètement validé. Et c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir trouver des bonnes opportunités. Et donc, quand on rentre sur le marché, on encaisse. Pareil ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la ligne de 30 et on va voir certaines opportunités. Donc là, c'est la nuit, j'imagine que vous ne tradez pas, mais vous voyez qu'ici, en fait, ici, on a un momentum haussier, mais on n'a pas de rebond. On a un tout petit rebond sur la SMA, donc on peut rentrer très rapidement, mais puisque c'est la nuit, c'est invalidé. Ici, on n'a pas vraiment une cassure de l'ADX, ok? Par contre, ici, on a une cassure de l'ADX. Ici, on n'a pas une cassure et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de rebond sur la SMA. En tout cas, c'est timide, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ici, on a une cassure de l'ADX et vous voyez que le marché il part en flèche. Là, on a une toute petite correction, ou si pour vous, c'est pas assez, on va prendre une correction ici, directement sur la SMA et commencer à rentrer. Je le dis pas, mais quand je rentre, moi généralement le SL, je le mets large, je le mets avant la correction et je mets un TP aussi assez large, même si moi, quand je rentre sur les marchés, j'aime ne pas trop rentrer. Ça veut dire soit je me fais surprendre par un momentum, je prends simplement mon objectif du jour et je m'en vais. Le TP, généralement, il doit être fixe. Hein, au cas où, si vous êtes très très gourmand, plus vous êtes gourmand en psychologie, plus vous resserrez. Hein. C'est une évidence. Il faut comprendre qu'en trading, tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as simplement besoin d'être là au bon moment. Et le moment, c'est toi qui te le crée. Comme je t'ai dit, soit tu choisis la qualité, soit tu choisis la quantité. Honnêtement, je préfère la qualité. C'est pour ça que si je devais choisir, c'est un trade, une balle. C'est comme ça que les snipers pensent en réalité. Donc la meilleure stratégie de 2026, c'est pas perdre ton temps avec des bruits de marché, avec des choses inutiles,
avec des faux breakouts ou avec des choses qui te disent ouais, en fait, ouais, là j'ai une opportunité, mais c'est pas complètement carré, etc. Tout ça, moi je préfère l'évacuer, je préfère avoir une stratégie comme celle-ci où quand l'ADX il casse, le marché me dit je suis en tendance donc on va pouvoir manger. S'il casse pas de tendance. C'est comme ça qu'on va créer une discipline et une constance en réalité. Par exemple ici, là ici c'est au milieu de la night. Personnellement, ici on voit un gros momentum, on voit que ça casse 30. On voit qu'on a un peu la même chose que précédemment. On a une correction ici, ça rebondit et ça part à la hausse, c'est parfait. Sauf que c'est à 2 heures du mat, donc c'est mort. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure de l'ADX. Toutefois, le marché il rebondit pas vraiment, en tout cas il parle un peu chinois, ça m'intéresse pas. On a une toute petite cassure de l'ADX. Par contre, ici on a une zone de consolidation et on rebondit pas vraiment. Il n'y a rien qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qu'il vient de faire le marché? Le marché vient de nous sauver d'une zone de consolidation. Ça veut dire que dans mes heures de trading, là, si je mets les sessions, London-New York, il se passe que dalle. Votre FOMO à vous, votre greedy, votre FOMO, il peut se dire ah ouais, mais moi je veux manger ça, moi j'aurais pu prendre ça, j'aurais pu prendre ça, etc. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. J'étais en train de coacher un trader, sniper en herbe, et quand je lui parlais, il remarquait quelque chose d'intéressant. Il remarquait en fait les pips qu'il ne pouvait pas prendre. Ça veut dire que on parlait d'une tendance en swing et il prenait toute la tendance. Moi, quand je lui disais, oh, regarde, tu peux prendre 500, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la règle sur TradingView et il regardait les 200 micro-pips qu'il n'a pas pu prendre. Et en fait, ça commence à se faire des stats, mais en fait, c'est extrêmement négatif comme mindset. Parce que si tu commences à regarder ce que tu peux pas prendre et à complètement oublier ce que tu prends, bah, c'est pas une mentalité d'abondance et à la fin de la fin, tu ne prendras rien du tout. C'est de la pure gourmandise. Parce que je te le dis, tu peux pas. Le mouvement, il fait ça. Tu ne peux pas prendre le mouvement de là à là. Tu vas forcément prendre ça. Même si tu prends ça, l'idée, c'est de le prendre tous les jours. Et tu seras beaucoup plus gagnant qu'un mec qui veut prendre tout ça tout le temps, partout, tout le temps. Pourquoi? Parce que le marché, on ne connaît pas le futur. On fait des statistiques, des probabilités. Donc le mindset est très mauvais de regarder ce que tu as loupé. Il faut surtout regarder ce que tu vas prendre. Mindset de positif. Donc ça, cette stratégie, les snipers, je vous invite à la backtester. Vous pouvez vous mettre sur les CFD, le gold évidemment. Vous pouvez vous mettre sur à peu près tout ce que vous voulez. Euro USD, USD JPY, généralement avec ce genre de stratégie, prenez les marchés en tendance, prenez les marchés où il y a de la volatilité. Vous voyez ici pour finir, on continue de tracer notre ligne et vous voyez qu'ici, ça casse mon ADX et ici, le marché explose. Là, j'ai une correction et qu'est-ce que je fais? En fait, je prends tout le mouvement. Tu vas me dire, super Alex, prendre tout le mouvement. Tu vois, là, mon SL, je peux le mettre ici. Moi, je m'en fous. Là, le SL, je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre généralement au support ou à la résistance précédente. C'est comme ça qu'on place le SL ou alors en dessous de la SMA. En fait, vous pouvez vous dire, ouais, mais Alex, c'est sympa, mais ça, j'aurais pu le prendre easy avec d'autres indicateurs ou simplement avec la SMA. Le problème, c'est que si vous attendez simplement la cassure d'une SMA, par exemple, en M5, vous allez essayer de prendre ce mouvement. 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 En fait, vous allez essayer de prendre des trades, vous allez essayer d'être gagnant. Et quand finalement vous allez prendre ce grand trade, ces gains vont simplement rattraper les pertes que vous avez fait parce que vous avez fait trop de trades. Et c'est mathématique. Si vous faites 5 trades, vous ne pouvez pas gagner les 5 tous les jours. Donc à chaque fois, vous allez prendre les bonnes opportunités, mais toujours avec un train de retard. Pour éviter d'avoir un train de retard et de sélectionner simplement les bonnes opportunités, eh bien vous devez avoir des critères. Je ne veux que des femmes d'1m80 typées asiatiques. C'est sûr que tu vas pas les trouver en Bretagne. Sélectionner. Mais ça veut dire que tu ne te mélanges pas et que tu as des critères. Je veux juste des femmes. C'est sûr que ça court les rues. Toujours choisir la quantité ou la qualité. Et c'est ça qui te fera faire des bons trades. La vérité, c'est que le marché, en fait, il est déjà autodestructeur. Ça veut dire qu'il est en train simplement de faire sa route. Il fait sa route et plus vous prenez le temps, vraiment la patience de regarder ce que fait le marché, eh bien le marché, il commence à peindre directement. C'est pour ça que moi, je rentre pas trop tôt. Je rentre des fois peut-être même trop tard. Et tant mieux, parce que j'attends que le marché peint ma zone de consolidation ou j'attends que le marché casse la DX. J'attends que le marché, en fait, dévoile ses cartes, tout simplement. Si je vois que le marché, il a un peu la flemme aujourd'hui, il va rien dévoiler, moi, je ne rentre pas. Ça ne m'intéresse pas. Sun Tzu dirait peut-être ça, mais ton rôle, c'est pas de prévoir, de laisser l'ennemi se fatiguer. Et quand les traders, ils ont fait un trade, deux trades, trois trades, et toi, tu prends, par exemple, un petit trade à la fin de la session new-yorkaise, mais que t'encaisses pendant que tout le monde s'est fatigué toute la journée, là, t'es un vrai gagnant, là, t'es un vrai sniper. Plus tu laisseras l'ennemi se découvrir, se trahir, dévoiler ses cartes, plus tu deviendras
un vrai sniper. Patience, silence et on frappe au moment où le marché baisse sa garde. J'espère que je vous aurai donné le maximum de valeur dans cette vidéo les snipers. C'était la meilleure stratégie de 2026 et je le dis honnêtement, cette stratégie extrêmement simple, c'est le Graal. Plus vous allez chercher de la simplicité et des critères, plus vous allez sniper les marchés et encaisser pendant cette année. Si vous êtes un vrai sniper et vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, écrivez en commentaire « Vrai sniper change de vie en 2026 ». Vous savez que vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper.